Bienvenue à vous, mes belles âmes, soyez les bienvenus, mes jolis artisans de paix sur l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je tenais à vous partager un message de Jésus, mon Seigneur et mon Maître. Bien entendu, je ne sais pas si vous partagez les mêmes convictions que moi, je ne suis pas là pour prêcher, mais je suis là pour vous transmettre ce message très très important, qui à mon avis peut toucher plus d'une personne. Je vous parle dans le silence. Mes enfants, je suis ici pour vous donner la joie et le réconfort, en récompense de ce don d'amour que bénévolement vous me faites, et encore plus chaque jeudi. Merci mes enfants chéris. Je veux en ce moment vous rappeler le comportement que j'ai eu devant Hérode. Il était vautré dans le vice, et devant lui, je me suis tue. À quoi aurait servi ma parole? Peut-être aurait-elle été un sujet de moquerie? Hérode n'aurait pas arraché mes vêtements comme Caïphe, mais son cœur était trop endurci par le péché pour que la vérité pût s'y frayer un chemin. Mes enfants, savez-vous pourquoi vous aimez et fréquentez ces réunions? Parce que votre cœur veut être pur et loin du péché. Savez-vous pourquoi le monde ne croit pas et ne veut pas accepter la parole de Dieu, qui s'exprime de différentes manières, qui parle au cœur de tous les hommes? Parce qu'il s'est plongé dans la boue et qu'il détruit de plus en plus tout sens moral dans les intelligences, dans les cœurs et dans les mœurs. Ne vous ai-je pas dit dans l'Évangile: bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et ceux qui vaut pour la vue, vaut aussi pour l'ouïe. Les silences de Dieu sont rares. Il parle parce que sa parole est vie. Mais sa parole n'est pas accueillie, elle n'est pas comprise, car entre elle et l'homme, il y a souvent une barrière qui interdit l'entrée. La parole n'est pas comprise parce que devant les hommes, il s'est formé comme un voile de fange. Mes enfants, vous aimez les enseignements de Dieu, vous désirez les accueillir et les mettre en pratique. Eh bien, gardez votre esprit dans la pureté, afin que je puisse vous parler. Qu'a-t-on dit de Marie dans l'Évangile? Qu'elle avait accueilli ma parole et mes enseignements, et qu'elle est conservée dans son cœur. Vous n'avez qu'à l'imiter, elle. Il faut cependant que vous fassiez un peu de silence pour m'entendre. Sachez fortifier et mortifier votre langue. Parfois, la manie de parler et de raconter vos affaires, même si elles sont bonnes, vous rend excessivement loquace. Croyez-vous que ma mère n'avait pas un très grand nombre de choses à raconter à ses parents, amis et connaissances, ainsi qu'aux apôtres eux-mêmes? Son humilité, sa prudence la rendaient sereine. Certes, mais suffisamment silencieuse pour n'importuner personne et pour entendre, surtout pour entendre incessamment la voix de Dieu. Mes enfants, soyez silencieux. Je vous affirme que vous ne repentirez jamais de vous être tus. Ne vous a-t-il pas été dit que celui qui ne pèche pas en parole est un homme parfait? Alors vous cherchez la perfection? Commencez par là, par freiner votre langue. C'est moi qui parlerai avec vous, et nos entretiens seront célestes. C'est le ciel qui descendra en vous et vous prendra, vous qui êtes fait de terre, pour vous élever jusqu'au ciel. Mes enfants, je vous bénis tous. Rappelez-vous ce que je disais à la fin de chacun de mes discours, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Des oreilles pour comprendre dont tous les hommes devraient en avoir, mais hélas,
Beaucoup entendent mais ne comprennent pas, et tournent le dos et s'en vont comme ça. Soyez humble, et après avoir entendu mes vérités de vos oreilles, vous les comprendrez avec votre intelligence, et vous les accueillerez dans votre cœur, à la grande joie de vos anges et de Dieu lui-même. Amen.